Les défaites ce soir, c'est peut-être. Il peut y avoir des défaites, mais la prestation, on a peut-être quelques bémols à mettre, notamment en ce début de match qui vous plombe. Ouais. Je crois qu'on a tout dit. On a le droit de perdre. On a perdu il y a une semaine ici, jour pour jour, contre Roanne. Mais on n'avait pas mis les mêmes ingrédients sur le terrain. Et avant le match, on parle d'ingrédients, un petit peu tout ce qui ressort pas du basket en fait, quoi. L'intensité, l'engagement, la combativité, le fait de revenir en défense, de stopper la balle, et là on n'y est pas, quoi. On n'y est pas, donc forcément après on shoot à 10% à 3 points, on shoot à 54% au lancer franc. Forcément on n'a aucun coup de sifflet, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on les mérite pas. Donc après on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais je pense pas qu'on mérite d'aller les chercher, ces coups de sifflet-là. Donc, à Quimper, il y a 102 déval, encore une fois, et nous, 69. Donc oui, il y a moins 14 en haut, mais on est loin. Hein. C'est ça qui est très dommageable et très décevant. Vous avez 6 tirs de plus que Quimper en première mi-temps. Il y a ce 1 sur 18 à 3 points, notamment en première mi-temps. Comment expliquer aussi un petit peu comment match. D'un point de vue purement basket, la première mi-temps, elle est offensivement, elle est pas ridicule, dans le sens où on perd que 5 ballons en première mi-temps. On arrive à se créer des vrais tirs ouverts. Le problème, c'est qu'on est à 1 sur 18. Je pense qu'on n'est pas assez patient en première mi-temps sur notre jeu de création où ok, on veut des tirs ouverts et c'est très bien et les gars ont raison de les prendre. Maintenant, quand on n'est vraiment pas adroit, je pense qu'on doit aller un petit peu plus loin dans les actions, forcer les joueurs adverses, en l'occurrence Quimper, à défendre un petit peu plus longtemps pour s'ouvrir d'autres choses quand on est maladroit. Et je pense qu'on n'a pas été assez patient sur ça en première mi-temps. Offensivement, c'était pas ridicule, mais on aurait dû ajuster là-dessus. Le fait qu'on soit 1 sur 18, si les coachs avaient la réponse à ça, on n'aurait que des joueurs à droit. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un mood général qui était, je pense, pas optimal et qui du coup n'a pas fait basculer le match dans notre sens. Avec cette semaine, on a parlé du match face à Roanne, ce qui s'est passé aussi en milieu de semaine à l'extérieur, la frustration de ne pas réussir à ramener une victoire de ce bloc de 3 matchs et d'en être... Voilà. Et d'en être loin. Évidemment, on joue tous les matchs pour les gagner. Ça, j'ai même pas besoin de le dire. C'est évident. Nous, le staff, on regarde pas si on est dernier ou je sais pas où. On bosse les matchs, on continue de travailler dur et on veut préparer les joueurs au maximum. C'est notre responsabilité. Maintenant, le plus décevant, c'est que on avait une semaine à 3 matchs. On l'a bien commencé dans le contenu contre Roanne. On pouvait sortir fiers de nous. Je pense que les gens étaient fiers de nous aussi, de la prestation. Et quand on fait un match comme mardi à Saint-Chamond et comme ce soir contre Quimper, j'avoue avoir un petit peu les boules. Est-ce que tu évoques le mood général aussi? Est-ce que c'est pas ça qu'on peut pointer du doigt, encore une fois, de se dire oui, on peut perdre des matchs, mais on sent pas cet état d'esprit. Alors évidemment, il y a le contexte qui est très compliqué au vu du rapport nombre de victoires, nombre de défaites, mais d'entrer en fait sur les 4-5 premières attaques, limite perdu. On donne des trucs faciles. Enfin, en fait, ça fait allez, sur les 4 derniers matchs, je prends Évreux avant Roanne, c'était ça. Sur les 4 derniers matchs, il y en a 3, Évreux, Saint-Chamond et Quimper. Les équipes se régalent face à nous, quoi. Il y a combien de dunks, il y a combien de contre-attaques. Prenez les évals collectives. Saint-Chamond, ils sont à 150 mardi, là ils sont à 102. Prenez l'éval collective de Évreux il y a 2 semaines. On a le droit de perdre, mais franchement, faut les mettre sur le terrain à un moment donné, quoi. Pourquoi Maxime, en gros, il y a un constat qu'on tire depuis des mois sur le côté contre Orléans il y a quelques mois, contre Rwanda, contre des gros Chaland, on montre un joli visage et on se dit quand on va jouer contre des concurrents directs, peut-être que, et au final à chaque fois que le peut-être que, ça finit que ça fait pchit et on voit pas le vrai Chaland. Bah ouais, c'est pas bien. Je suis d'accord. Okay. Pas trop de... Je veux pas... oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais je sais pas. Un petit mot sur le pigiste médical de Quimper. Thibaut disait qu'il
Même lui, on était surpris qu'il soit là, il a fait un entraînement, etc. Ce soir, il a fait mal sous le panier. Ouais, il a fait un bon match, ça va sûrement changer un petit peu leur équipe pour la fin de saison. Donc je leur souhaite bon courage pour cette fin de saison. Est-ce que toi, du coup, ça a perturbé ce que vous aviez pu imaginer? Non, pas forcément, parce que quand tu joues des matchs aussi rapprochés que ça, et surtout quand on sort d'une prestation comme on a fait à Saint-Chamond, évidemment on prépare l'équipe de Quimper, mais la priorité elle est davantage sur nous quand même. Donc fondamentalement, ça n'aurait pas changé grand-chose dans ce qu'on avait préparé. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Gary est rentré aussi tard dans le match? Parce que mon job c'est de faire des choix, et choisir c'est renoncer, et voilà. Et du coup, quel regard tu portes sur les quelques minutes qu'il a pu jouer sur le terrain? Au même titre que l'ensemble de l'équipe, quoi. Je peux pas plus ou moins dire sur Gary, comme sur les autres.